Alors, on va résoudre cette équation x factoriel égale à x au cube moins x. Donc, si vous voulez chercher de votre côté, mettez la vidéo sur pause. Sinon, on va passer tout de suite à la résolution. Donc, x factoriel, déjà, les amis, c'est une quantité qui est entière. Donc, elle appartient à l'ensemble des nombres naturels. Donc, quand on dit x factoriel, le x là, il est dans grand N. Donc, x déjà, c'est un entier naturel. Et, puisque x factoriel, c'est x au cube moins x, cela suppose également que ceci, c'est un entier, et mieux, il est strictement positif. Donc, x au cube moins x, il est strictement positif. Et x lui-même, il est positif. Donc, ceci va nous permettre de déterminer la condition de validité des solutions. Donc, on va donc résoudre cette équation et voir les x satisfont à ces conditions. Donc, x au cube moins x, c'est x facteur x carré moins 1 qui est strictement positif et x positif. Donc, pour trouver les x qui vérifient ceci, on doit donc étudier le signe du polynôme p de x égale à x facteur x au cube moins 1. Donc, pour faire cela, on fait naturellement un tableau de signes. Donc, avant ça, vous trouvez les zéros du polynôme. Donc, maintenant, on réalise le tableau de signes. Donc, voilà le tableau de signes, les amis. J'ai placé là les racines du polynôme p de x égale à x facteur x carré moins 1. Donc, il y avait 0, il y avait moins 1, il y avait 1. Donc, à travers ce tableau, les amis, on déduit facilement que x est positif ou donc p de x est positif. Ce qu'est l'intervalle, et bien sur moins 1, 0, p de x est positif et 1 plus l'infini. Donc, moins 1, 0, on a déjà p de x. On a déjà x qui devient négatif. Donc, ça va à l'encontre de la condition qui disait que x était positif. Donc, on va juste s'intéresser à la partie 1 plus l'infini. Donc, pour que p de x soit positif, donc x appartient à quoi? À moins 1, 0, union 1 plus l'infini. Et comme je le disais tantôt, il ne peut pas être négatif. Donc finalement, on va juste, comme ici est entier, on va enlever les valeurs entières dans grand N à l'instar de 0 et de 1. Donc x appartient finalement à n privé de 0 et de 1. Donc voilà les conditions de validité des solutions. Donc, une fois ceci trouvé, la condition de validité des solutions, on va passer à la résolution de l'équation. Proprement dit, on a x factoriel égale à x au cube moins x. Donc, ceci est équivalent à dire que dans x factoriel, je peux l'écrire comme... comme j'ai du x au cube moins x, je vais factoriser tout ceci. Donc, en factorisant tout ceci, donc, on s'occupe d'abord de ce terme. Ça va faire x facteur x carré moins 1. Là, ça va faire x factoriel. Là, ça va faire x carré moins 1, c'est l'unité remarquable a carré moins b carré. Ça se décompose encore à x moins 1 facteur x plus 1. Et x factoriel, le but en fait, c'est de... On va faire ressortir x facteur x moins 1 dans x factoriel. Puisque x factoriel, c'est de x jusqu'à 1. Donc, on quitte de x, on décroît, on fait le produit jusqu'à 1. Donc, ça va faire x fois x moins 1 fois x moins 2 factoriel. Si je vais arriver à x facteur x moins 1, je dois m'arrêter dans x moins 2 factoriel. Donc, ça va faire donc ici x facteur x moins 1, x plus 1. Et ce qui est bien, les amis, c'est que cette quantité x facteur x moins 1 n'est jamais nulle. Parce que quoi? X est dans n privé de 0. Donc, x ne peut jamais prendre la valeur 0 ou bien la valeur 1. Donc, x moins 1 ne peut pas s'annuler. X ne peut pas s'annuler. Donc, le produit ci ne s'annule jamais. Je peux donc simplifier pour nous rester avec x moins 2 factoriel et x plus 1 de l'autre côté. Donc,
Maintenant, je vais procéder à un changement de variable. Je vais poser n à être x moins 2. Et donc, x sera n plus 2. Et dans cette relation, si je remplace x moins 2 par n, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça va faire ici. Donc, x moins 2 égale à x plus 1 devient n factoriel égale à quoi? X plus 1. Donc, x est n plus 2, n plus 3. Donc, cette relation devient n factoriel égale à n plus 3. Là, on va procéder par tâtonnement, bien sûr. L'expression aussi est plus gentille que la première. On avait là des cubes, vraiment, c'était terrible. Donc, n factoriel égale à n plus 3 est une expression gentille. On va tester. N égale à... Bon, on va commencer à 2 puisque x ne prend... Non. On va commencer à 0, les amis, parce que n c'est x moins 2. Donc, on va commencer à 0. On va tester pour voir la valeur qui marche. Donc, n égale à 0. N égale à 0, c'est quoi? Ça fait 0 factoriel, ça fait 1. Et là, ça fait 3. De l'autre côté, ça fait 3. Donc, 1 doit être égal à 3. Donc, naturellement, ce cas est éliminé. Donc, n égale à 1. Ça va faire 1 factoriel qui donne 1. Et là, ça va faire 4. Donc, éliminé également. N égale à 2. Là, on aura 2 factoriel qui est égal à 2. Et là, on aura 2 plus 3 qui donne 5. Donc, 2 égale à 5. Impossible. Et maintenant, n égale à 3. Qu'est-ce qu'on a? Donc, 3 factoriel. C'est 3 factoriel. Et de l'autre côté, on a 3 plus 3 qui donne 6. Donc, 3 plus 3 qui donne 6. Mais 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Donc, c'est quoi, les amis? C'est 6. Mais ça coïncide. Super. On vient de trouver dans la solution n égale à 3. Donc, n égale à 3 satisfait bien cette relation. Donc, on revient dans la variable x. X était n plus 2. Et donc, finalement, donc, x sera donc 3 plus 2. Vu que n, c'est 3. Et donc, ça donne 5. Donc, x égale à 5, les amis, est solution de notre équation. Donc, x égale à 5 est solution de notre équation. Je vous invite donc à me dire comment vous avez procédé pour la résolution en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu. On se dit à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante. Bye bye.